Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Mathieu qui nous a rejoint très récemment de chez Accenture, qui a une double casquette en France. Donc, tu es le lead de toutes les sociétés WPP. Et puis aussi, tu es le patron d'une des plus grosses agences médias sur la place de Paris. Voilà. Et tu vas nous parler d'une autre rébellion à venir. Moi, je vais vous parler d'une autre rébellion à venir, absolument. On a beaucoup parlé d'humains, et donc je vais vous parler de machines. J'ai un goût assez prononcé pour les machines, et vous allez voir que selon moi, la vraie rébellion, c'est celle des machines, et qu'il faut s'y préparer. L'avantage avec les machines, c'est que on peut les briefer pour qu'elles aient l'air un peu de ressembler à des humains, et on va s'en parler. Vous l'avez compris, on va parler d'intelligence artificielle. Je ne pouvais pas ne pas dire un mot sur l'intelligence artificielle dans une matinée où l'on envisage le futur du digital. L'intelligence artificielle, ça a été très popularisé avec AlphaGo. Alors avant AlphaGo, en 1996, il y a eu Deep Blue. Deep Blue IBM, intelligence artificielle qui n'en était pas une parce que c'était un algorithme qui s'appelle brute force très classique en informatique, qui a battu Kasparov, qui s'est fait battre par Kasparov en 96 et qui finalement en 97 a battu Kasparov. Et là on a dit, ça y est, il y a eu des coups dans cette partie jouée par la machine, c'était de l'intelligence, c'est incroyable. En fait, il a fallu 20 ans pour que ça soit de la vraie intelligence artificielle au sens littéral. Et là, c'est AlphaGo qui a appris à étudier des parties des joueurs de Go et qui a fini par battre, en étudiant d'autres parties d'humains, qui a fini par battre le champion européen du jeu de Go en 2015, puis le champion du monde du jeu de Go en 2016. Et là, on s'est dit, ça y est, la machine est la plus intelligente. En fait, il s'est passé quelque chose, donc il a fallu 20 ans quand même entre Deep Blue et AlphaGo. En fait, il s'est passé quelque chose 6 mois plus tard, qui est la vraie révolution AlphaGo, c'est AlphaGo 0. Je ne sais pas qui dans la salle connaît AlphaGo 0, mais AlphaGo 0, il a une particularité supplémentaire qui nous intéresse, nous, dans notre révolution digitale, c'est qu'il a appris à jouer au Go, non pas sur des parties d'humains, mais en jouant avec lui-même. Il a auto-appris le jeu de Go. On lui a donné les 3 règles de base, et ensuite il a joué. Il a joué des millions et des millions de parties. Et finalement, il a battu l'ancien AlphaGo 100-0 au jeu de Go. Donc il est incroyablement plus fort alors qu'il a appris tout seul, pas sur des parties d'humains. Il a joué des coups qu'aucun humain aurait pu imaginer qui seraient jamais joués. C'est un rapport extrêmement fort avec notre matinée d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que IBM, qui était à l'origine de Deep Blue, IBM s'est fait une remarque assez simple, s'est dit, mais finalement, je dépense beaucoup d'argent en médias digital, en programmatique. Je vois à quel point le programmatique est efficace, même si il n'est pas tout à fait dans l'ADN de ce qu'on voudrait que soit le digital dans un monde plus humain. Je vois à quel point il est efficace. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si j'appliquais cette capacité à auto-apprendre des machines au programmatique ? Si je le faisais lui-même acheter de l'espace, si je lui donnais les 3 règles qu'il faut, les 3 paramètres qu'on prend en compte et le paramètre d'objectif, et si je le faisais jouer tout seul. Et comme je suis IBM et que j'ai un peu de moyens, je vais le faire jouer pendant 18 mois sur un marché qui est la Grande-Bretagne, et je vais le faire jouer vraiment, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre 100 000 €, et puis je ne vais pas le faire jouer sur 2 catégories de produits. Non, je vais le faire jouer avec 53 millions d'achats médias. Et je vais le faire jouer vraiment en profondeur, et je vais le laisser surtout apprendre. Et évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé avec AlphaGo 0, c'est qu'il a appris, et puis il a été beaucoup, beaucoup plus fort que l'agence média qui travaillait pour IBM en Angleterre, je ne dirais pas laquelle c'est pas WPP. Et voilà les résultats, réduction du coût au clic de 35% jusqu'à 77%, donc incroyable. Donc la performance, incroyable, etc. Apprentissage non supervisé, 5 paramètres, les supports, là où est la pub, les horaires où je diffuse, le device, la langue, le format. 5 paramètres, objectif, taux de clic, très facile dans un système de deep learning que d'apprendre sur si peu de paramètres. Donc c'est un cas finalement très simple. Incroyablement simple pour Watson.
Le futur de ça, c'est ce que IBM appelle le dark data, c'est-à-dire rajouter des paramètres qui sont un peu plus subjectifs. Casual language, donc le contexte de la page dans laquelle la publicité est affichée en termes de contenu, les images qui entourent, les vidéos postées, etc., etc. Alors on pourrait se dire, OK, mais ça reste expérimental. En fait, il y a une étape de plus qui a été franchie par cette marque. Je ne sais pas qui connaît cette marque dans la salle. J'avais fait cet exposé à des anglo-saxons il n'y a pas très longtemps, ils ont tous levé la main. Parce que c'est le premier site e-commerce de lingerie aux États-Unis. Et alors ce premier site e-commerce de lingerie, il a 35 ans d'existence, c'est un faiseur italien qui s'est dit « moi je vais faire ma transformation digitale ». Et en fait, il est devenu le premier site e-commerce. Il a été le premier à utiliser l'intelligence artificielle avec une start-up qui s'appelle Albert, albert.ai, c'est le site internet. 336% de croissance du site e-commerce qui était déjà le premier grâce à albert.ai. Il y a une littérature assez importante sur ce cas parce qu'il a pas mal perturbé dans le monde du e-commerce. Albert.ai, c'est Autonomous Targeting, Autonomous Media Buying. Voilà ce qu'il déclare en chiffres. Moi, j'y crois plutôt quand c'est une marque qui dit voilà ce que j'ai fait. Mais tout ça reste à vérifier. L'étape d'après, c'est quoi ? C'est la vidéo en ligne, puisqu'on sait à quel point la vidéo est très prégnante en ligne et à quel point les annonceurs déplacent des investissements en vidéo en ligne. Et bien, il y a évidemment une start-up qui fait ça, WiseAir, start-up israélienne, extrêmement forte pour optimiser via intelligence artificielle, algorithme auto-apprenant, la diffusion de publicité en ligne. Alors, est-ce qu'on en est au début ? Est-ce qu'on n'en est pas au début ? Est-ce que vraiment c'est une révolution ? Je vous montre juste ce slide. La courbe en S de l'intelligence artificielle, donc de l'adoption des technologies. Je vous ai parlé de Deep Blue, il est là. Nous, on est là. Donc, on est à l'ultime début. On n'est même pas dans la phase fortement exponentielle du phénomène. Donc, à mon sens, dans un an, si on refait le Kantar Vision dans un an, tout ce qu'on se dit là sera naturel. Et en tout cas, chez WPP, sachez que ces algorithmes commencent à être implémentés dans les plateformes programmatiques. Et pour boucler avec ce qui a été dit avant et sur l'humain, on peut rajouter un paramètre de pertinence, de relevancy dans les algorithmes pour dire on va arrêter de matraquer les gens et on va faire optimiser les machines sur autre chose que la pure performance basique et la répétition. Je vous remercie. Merci Mathieu.